Bien, chers frères et sœurs, franchement, c'est un très grand plaisir que de vous retrouver aujourd'hui, pour moi en tout cas, après plus d'un an d'absence en présentiel dans cette église, même si on sait que pour les protestants, l'église représente la communauté des croyants et pas nécessairement un bâtiment avec ses murs, sa toiture, ses fenêtres, etc. Mais c'est vraiment un grand plaisir que de vous retrouver et ça prouve sans aucun doute que Dieu nous a créés en réalité comme des êtres de relation, des êtres qui sont faits pour des contacts sociaux, pour échanger. Et c'est vrai qu'en ce début, je dirais, de pandémie, malheureusement il faut peut-être en reparler un tout petit peu, nous avions eu beaucoup de questionnements lorsque nous avions dû fermer carrément les églises, de se dire mais que va-t-il advenir de nos contacts? Est-ce que les communautés ne vont pas quelque part un peu s'étioler? Est-ce que les rapports entre les frères et sœurs, mais vis-à-vis de l'extérieur, ne vont pas commencer à se distendre parce que nous ne pouvons pas nous retrouver ici tous ensemble? Et puis, j'ai voulu, en menant cette réflexion, choisir un verset du jour. Vous savez bien qu'on commence toujours un culte en général par un verset du jour qui nous sert de fil directeur en réalité. Et on a l'habitude de le prendre selon le verset qui nous est proposé par l'UEPAL. Et j'ai préféré cette fois-ci un petit brin de créativité, d'en choisir un personnellement. Et ce verset, c'est celui qui est issu de l'Évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 15 et 16, et qui nous dit exactement « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Alors pourquoi avoir choisi ce verset? C'est simplement que dans ces périodes de turbulence liées à la Covid-19, nous avons eu ces craintes. Et ces craintes sont toujours justifiées à l'heure actuelle que notre communauté soit moins nombreuse, se distende un tout petit peu. Et pourtant, il y a quelque chose d'inattendu qui est arrivé. Comme très souvent dans le développement des histoires bibliques, dans les histoires de crise, il y a un moment dur à passer, et puis il y a un moment où certaines choses apparaissent et où elles étaient inattendues. Et on s'est retrouvés, on s'est dit au départ, mais comment allons-nous faire pour continuer les cultes? Eh bien, ces cultes, on va vite les envoyer par écrit, c'était vraiment la mesure la plus urgente. Et puis on a désiré et on a décidé d'émuler un petit peu les réseaux sociaux, c'est encore une façon de faire. Et puis enfin, de passer sur une chaîne YouTube, de passer des vidéos et de porter le message via des vidéos, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire que de passer d'un moment de crainte, on risquait quelque part de s'effondrer un petit peu sur nous, eh bien nous avons trouvé un nouveau rebond inattendu, de passer vers l'extérieur et de nous ouvrir encore plus. Et c'est comme ça qu'actuellement, il y a des communautés qui nous regardent en France, qui nous regardent aussi dans des personnes d'expression francophones en Allemagne, en Autriche. On a dépassé en Suisse aussi, on a dépassé un petit peu l'océan, on est arrivé au Québec. Et les personnes qui regardent ces vidéos nous interpellent parfois sur que veut dire ceci, que veut dire cela, quelle Bible pourrais-je employer, quelle version pourrais-je employer si j'avais envie de lire la Bible. Donc les gens qui n'étaient jamais rentrés au plus proche de la parole. Et ce rebond est vraiment le message, je crois, d'espoir que nous apportons à l'Église, de dire que non seulement nous devons retrouver et nous retrouvons nos liens sociaux, mais maintenant nous avons aussi la possibilité d'être beaucoup plus ouverts vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, dans ce mot d'accueil, j'aimerais vous accueillir ici dans ce culte, vous qui êtes présents ici, les membres de la communauté qui ne sont pas encore revenus avec nous, et puis tous ceux qui nous suivent pour le moment derrière leur écran en réalité, et qui veulent s'approcher avec nous en communion d'esprit par rapport au message de bienveillance, au message fraternel que j'espère que nous allons partager, en tout cas tout au long de ce culte. Rentrer dans un culte, c'est aussi avoir un moment de temps de repos. Toute la semaine, et je suis sûr que nous sommes tous dans le même trend, c'est que nous avons connu des contrariétés, nous avons connu des stress, il y a eu du travail à réaliser, les mamans connaissent bien la rentrée scolaire, il n'y a aucun problème avec ça. On peut arriver parfois, c'est vrai, au culte un peu épuisé. Et le culte est vraiment, vraiment un moment où nous pouvons tout laisser à la porte de cette église et nous focaliser en tout cas sur notre relation avec Dieu dans la paix et la tranquillité, en quittant un petit peu le brouhaha du monde et son rythme parfois effréné et chaotique. Et c'est ce que je nous souhaite à tous dans cette entrée de culte.
à la tradition, et normalement, vous savez qu'on prie au début du culte. Et c'est dans ce contexte que je vous demande de vous joindre à moi. Alors, prions, voulez-vous. Seigneur, toute la semaine, nous avons été préoccupés par les choses de ce monde et nous avons peut-être oublié ou trop minimisé dans cette tourmente ou dans cette agitation notre relation avec toi. Nous te remercions donc pour cette halte, pour ce temps qui va nous permettre de nous nourrir de ta parole, de te célébrer et de te louer. Puisses-tu nous permettre de rendre notre esprit libre de toute préoccupation, de nous accorder ce temps de calme et de sérénité, afin de mieux nous ressourcer en ta présence et d'ouvrir nos cœurs, non pas vis-à-vis d'un cercle restreint de personnes qui nous ressembleraient, qui sont notre clone en gros, mais bien vis-à-vis de tous tes enfants qui ont foi en toi, ainsi que de tous ceux qui te recherchent ou ne t'auraient pas encore trouvé. Amen. Entrer en relation avec le Seigneur, c'est recevoir évidemment et méditer sa parole, c'est s'ancrer dans sa parole, mais c'est aussi, vous le savez en tant que chrétien, c'est de se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement, c'est quelque part comme pour un bateau, c'est de hisser les voiles et de partir vers le large. Et c'est pour ça que je voudrais vous proposer un premier chant de louange qui s'appelle « Mon ancre et ma voile ». Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Je vous propose de rentrer dans un autre temps de prière et une prière qui, je crois, est très bien connue de tous les chrétiens parce que ça fait près de 2000 ans qu'elle se passe et qu'elle se transmet de génération en génération.
2000 ans, c'est pas rien quand même pour nous arriver. Et on peut dire que cette prière est devenue la pierre d'angle des prières chrétiennes, et je crois que vous l'avez reconnu, en tout cas, c'est le Notre Père. Notre Père qui est très connu, que nous ne déclamons pas nécessairement à chaque culte, mais qui revient aussi, parce que c'est une prière qui est très profonde, qui est connue et qui est priée par aussi bien les orthodoxes, les catholiques, les protestants, et on peut donc dire que c'est la prière universelle chrétienne. Mais la prière du Notre Père, telle que nous la connaissons aujourd'hui, nous la connaissons sous un texte bien connu, puisque c'est Jésus qui nous l'a transmis, notamment à partir, si l'on reprend les Écritures de l'Évangile de Matthieu, après que les disciples de Jésus aient été le trouver pour dire « Apprends-nous à prier ». Et Jésus va leur donner vraiment une sublime prière qui va reprendre aussi bien notre relation avec Dieu que les relations qui vont être sous-tendues entre nous, le type. Et donc c'est vraiment une prière magnifique et complète. Le problème, parfois, des prières qui se transmettent sur un long laps de temps, c'est que nous finissons par bien les apprendre, à connaître tous les mots, et quelquefois, il nous arrive peut-être de ne plus nous imprégner exactement des mots de la prière. D'ailleurs, quelquefois, on utilise un terme très particulier pour cette prière, on dit « réciter le Notre Père ». Et c'est rare qu'on dise d'une autre prière « on récite sa prière ». C'est à peu près lié qu'au Notre Père, cette histoire. Et je me suis dit, mais pourquoi ce mot de réciter le Notre Père, même si nous le faisons collectivement, pourquoi est-ce qu'il y a une connotation qui est un peu différente des autres prières? Et je me suis dit, tiens, quelquefois il est bon de reprendre son dictionnaire, c'est aussi simple que ça. Et j'ai été revoir un petit peu dans le Larousse de la langue française ce qu'on entendait par réciter. Alors il y a deux grandes définitions. La première définition, c'est de dire à haute voix un texte que l'on a appris. Et on peut dire qu'en ce sens, on ne se trompe pas. On a tous appris le Notre Père et on le restitue vocalement. Mais il y a une autre définition aussi qui nous dit que réciter, c'est prononcer des paroles comme une chose apprise sur un ton qui manque de naturel. Et ça interpelle, sur un ton qui manque de naturel. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la majorité des églises, quand on rentre et qu'on récite le Notre Père, on utilise tous le même tempo. Ça vaut mieux, ça veut dire qu'on est en accord entre nous sur le tempo, mais on prend tous un ton très grave, le même ton, dans les mêmes églises. Exactement. Regardez un petit peu, généralement c'est comme ça que ça se passe. Et donc, si Jésus n'est pas contre le fait de revenir à plusieurs fois avec la même prière, avec les mêmes demandes, et d'ailleurs il va nous inciter à prier constamment et à rééditer nos prières, même pour un même sujet, par contre, il va nous attirer l'attention sur le fait que de réciter, ça peut à un certain moment devenir une ritournelle auquel on ne songe plus aux paroles, on laisse les choses se dérouler et on ne s'imprègne plus et on perd le sens même de la prière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais faire un Notre Père un peu spécial avec vous, c'est-à-dire de ne pas réciter le Notre Père, mais de prier le Notre Père. Et pour cela, je vous propose de le faire selon une prière spontanée que je vais vous demander peut-être de partager avec moi, qui va reprendre tout ce qui se trouve dans le Notre Père, mais peut-être pas selon les paroles que nous avons apprises traditionnellement. Alors, je vous propose de prier et de vous joindre à moi. Notre Père céleste, toi qui es le Créateur de toutes choses, nous désirons que ton nom soit honoré, qu'il soit mis à part de toutes choses et qu'il soit sanctifié. Nous désirons, plus que tout, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Jésus est devenu notre pain de vie. Puisses-tu nous accorder la grâce de ces enseignements jour après jour, quotidiennement. Nous savons que tout au long de notre vie, nous serons imparfaits, car telle est notre nature humaine, et c'est pourquoi nous avons besoin de toi, pour cheminer à nos côtés et nous relever encore et encore dans la grâce de ton amour infini. Imprègne-nous de cet amour pour que nous puissions aussi pardonner à ceux qui pourraient nous offenser. Aide-nous, ô Père, à résister à la tentation
et ainsi nous délivrer du mal qui pourrait en résulter. Nous te le demandons en reconnaissant que c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Je vous propose de continuer dans le cadre du Notre Père par un chant très spécifique qui s'intitule « Que l'Esprit de vérité ». Je vous propose de passer à un moment spécifique qui est celui de la confession de foi. Et cette confession de foi peut, en tant que chrétien, nous être familière, mais peut-être que nous croyons que la confession de foi, c'est juste confesser exactement ce que nous croyons, point 1, point 2, point 3. Nous déclamons un peu notre foi comme ça, mais la confession de foi n'est pas née de cela. Ce n'est pas une série de règles que nous nous imposons, que nous suivons complètement dans une liste bien établie. En réalité, il faut retourner très loin en arrière, presque 2000 ans avant. La confession de foi, premièrement, c'était faire l'aveu d'être chrétien à un moment où les chrétiens étaient persécutés, où ils étaient jetés dans l'arène, où ils étaient torturés, et les autorités soit les exécutaient très rapidement, ou les forçaient à faire cet aveu. Et l'aveu, la confession de foi à cette époque, correspondait à votre condamnation à mort. En gros, c'était ça le début de la confession de foi. Même aujourd'hui, il ne faut pas oublier ce sens premier. Ce ne sont donc pas des règles. Être chrétien n'est peut-être plus une faute comme ça l'était à cette époque, à l'époque de Rome, ou en tout cas tout au début de l'époque de Rome.
Mais il faut savoir qu'encore dans l'opinion publique, parfois le chrétien peut passer pour cette personne qui a une attitude un petit peu contre nature, qui va à l'encontre des règles que s'impose la société, comme peut-être quelqu'un qui a un manque d'intelligence scientifique, que sais-je. Et donc, quelque part aussi, confesser sa foi, c'est aussi faire cet aveu que oui, nous sommes chrétiens et que nous ne marchons pas nécessairement tout le temps dans le même sens que ce que la société, que la direction que prend cette société. Le deuxième sens aussi de la confession de foi, c'est très différent. Ça veut dire confesser, c'est aussi chanter, c'est glorifier et c'est magnifier notre foi. C'est en réalité un acte de louange liturgique. C'est aussi quelque chose d'exceptionnel. C'est une louange liturgique. Et le troisième sens, et le dernier sens que nous pouvons lui donner, c'est celui d'attestation. Alors qu'est-ce que c'est que cette attestation? C'est confesser et refuser de se renier. C'est-à-dire que nous déclamons tout haut que pour nous, il existe un seul Seigneur, qui est notre Dieu et Jésus, notre Seigneur. Et en réalité, ce n'est pas toujours très bien vu d'attester ce genre de choses, parce que déclamer qu'on n'a qu'un seul Seigneur, qui est parfois contre-courant de ce qui se fait dans une société, ça peut déranger tous ceux qui se considèrent eux-mêmes comme étant seigneurs de là où ils sont. Ils ont une mission de direction. Alors il y a des très bons seigneurs, peut-être, quelque part, qui sont très à l'écoute des gens. Il y en a un peu moins éclairés. Il n'y en a peut-être pas des éclairés du monde, pas des éclairés, du tout. Et on sait bien aussi que dans certaines parties du monde, les chrétiens sont encore persécutés parce qu'ils ne veulent pas reconnaître ou ne veulent pas s'inféoder à un parti ou à une politique particulière qui leur demande de ne tenir compte que d'eux et de rien d'autre. Et ça existe toujours à l'heure actuelle, et je crois que c'est en ce sens et dans ces trois définitions que la confession de foi prend vraiment toute son expression, non pas comme quelque chose d'administratif, mais comme quelque chose de vraiment existentiel pour les chrétiens. Et je vous propose maintenant, dans cette ambiance et dans cette optique, de faire notre confession de foi aujourd'hui en cette Église. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et dans la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et dans l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu le Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime son Fils. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en nous et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. En l'Église, nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Je vous propose d'écouter le chant de louange « Lumière du monde ». Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds.
me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Avant d'écouter notre prochain chant de louange et en préparation à la prédication qui nous est apportée ce jour par un visage que je sais qui est très connu dans la communauté, qui est le pasteur Léonard Onindo, que nous appelons toujours fraternellement et très amicalement pasteur Léonard, je vais vous proposer la lecture des deux textes qu'il a choisis pour sa méditation qui va avoir lieu tout à l'heure. Il s'agit du psaume 127, les versets 1 et 2, ainsi que le passage tiré de 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 1 à 8, et que je vais vous proposer, pour ceux qui ont leur Bible et qui veulent le prendre, dans la version second 1910. Voici la lecture. Psaume 127, versets 1 et 2. Il s'agit du Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. 1 Corinthiens au chapitre 3, versets 1 à 8. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « ah bien moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce donc que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense,
selon son propre travail. Je vous propose, avant la prédication, de prendre un temps de louange avec le chant « Magnifique est le Seigneur ». Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les humbles. Alléluia, Alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche et le repus, il les renvoie les mains vides. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Eh bien, c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve devant vous pour partager ce moment de méditation, ce moment de prière. Il nous a été dit tout au début que se rendre à l'église le dimanche, ce n'est pas comme si on allait au marché, c'est justement pour se laisser entraîner par le Seigneur, partager avec joie tout ce qu'il a à nous donner. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu nous as donné cette possibilité de disponibilité de nous retrouver dans ta maison ce matin. Nous sommes à ta disposition. Nous te prions de nous parler et nous écoutons. C'est au nom de Jésus que nous te demandons cela. Amen. Voilà, je vous invite à partager ce moment autour de deux versets. Le premier verset, c'est le verset du psaume 127. Le premier verset du psaume 127, où nous avons lu ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Le deuxième verset que je vous propose, c'est le verset 7 de ce chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens que nous avons lu aussi. Il est dit ceci, c'est Dieu qui fait croître. Voilà, mes amis, les deux versets que je vous propose, en plus du verset qui nous a été donné aussi tout au long de ce que nous venons de vivre, que vous aurez à partager, à vous nourrir pendant la semaine. Je vais vous rappeler des choses probablement que vous connaissez. L'Épître aux Corinthiens fait partie des écrits de l'apôtre Paul. L'apôtre a créé lui-même cette communauté dans cette ville de Corinthe, qui était une ville d'1 million d'habitants, dont les 2 tiers étaient des esclaves.
Il a passé 18 mois dans cette ville de Corinthe, non pas pour se promener, mais pour annoncer l'Évangile. C'était sa mission. Et nous avons cela, nous connaissons cela, à partir du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, le premier verset, jusqu'au verset 11. Ça, vous trouvez ce que je viens de vous dire. Et nous sommes dans la période de l'année 50-52 après Jésus-Christ. Vous le savez, mes amis, nous parlons, nous recevons des courriers, mais je voudrais vous dire une chose, c'est que pour comprendre un message, pour essayer de comprendre aussi ce texte que nous venons de partager, il nous faut quelques éléments d'information sur la vie de Corinthe, sur la vie de cette ville, mais aussi sur l'organisation sociale de cette ville. Cela va nous permettre d'essayer de saisir le message qui nous est transmis par l'apôtre. Vous savez aussi que le contexte est d'un livre, mais aussi de tout écrit que nous recevons. Ce contexte-là nous permet de comprendre le message. Autrement dit, sans comprendre le contexte ni l'actualité d'un écrit, il sera très difficile de comprendre ce que l'auteur a voulu nous transmettre. Je voudrais vous donner quelques exemples. Quand on tient un discours devant les étudiants, ce ne sera pas le même discours qu'on tiendra devant les hommes politiques. Ça sera tout à fait différent. Quand on tient un discours, quand on envoie un message et que l'on est dans une période de guerre, ça ne sera pas le même message, ça ne sera pas le même contenu qu'on va envoyer quand on est dans une période de paix. Ça sera tout à fait différent. Autrement dit, si je peux essayer de synthétiser ce que je viens de vous dire, tout message est toujours approprié au contexte, mais aussi à son actualité. Ça, c'est très important. La ville de Corinthe était une ville qui abritait la diversité de population, mais aussi la diversité aussi de religions. Il y avait des riches, des gens qui vivaient dans le luxe, mais aussi des gens qui étaient aussi confrontés à la débauche. Bien sûr, comme partout, il y avait aussi des pauvres. Et le culte principal dans cette ville était consacré à un dieu païen. Il y avait aussi la diversité aussi de philosophie et de sagesse. Donc, les chrétiens qui vont naître dans cette ville-là, dans cette ambiance-là, dans ce contexte-là, étaient exposés aux difficultés, aux dangers d'être corrompus, d'être séduits aussi par la sagesse philosophique du moment de cette philosophie d'origine païenne. L'Église qui va naître là, c'est une Église, selon ce qui nous est dit dans cet épître aux Corinthiens, qui était revêtue de vernis, je dirais de vernis chrétien superficiel. Et vous l'avez bien saisi, les divisions. Les divisions religieuses et philosophiques guettaient la vie chrétienne. Donc, ces chrétiens de Corinthe étaient exposés. Ils étaient dans un contexte très difficile. C'était une société qui est peut-être comme la nôtre aujourd'hui,
une société de diversité, une société aussi quant aux diversités qui est exposée à beaucoup de choses qu'il faut essayer de gérer, qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre écrit justement aux chrétiens de Corinthe pour les mettre en garde. Pour les mettre en garde contre tout danger de dérapage par rapport au message qui leur a été délivré. Et si vous avez bien suivi le texte de la première épître aux Corinthiens au chapitre 3, l'apôtre Paul fait la description de cette communauté-là. Il est décrit comme des gens encore charnels. Ça veut dire quoi? Comme des hommes, comme des femmes, ayant la foi encore tout à fait fragile, comme des hommes et des femmes étant encore dominés par la nature humaine. Et c'est ainsi qu'il fait un appel. Il lance une invitation. D'abord, il fait un rappel en disant qu'il a prêché l'Évangile. Mais il a prêché de manière tout à fait simple. Un discours simple, comme s'il s'adressait aux petits-enfants. Donc, il les considère comme les petits-enfants au stade d'être nourris par du lait, parce que à ce stade-là de petit enfant, on n'a pas encore la possibilité, la capacité de manger ce qui est encore de la nourriture solide. C'est ainsi qu'il va faire une recommandation. Il recommande de passer maintenant à un autre niveau, de passer au statut de chrétien adulte mûr dans la foi. Et c'est ce passage-là qui leur permettra maintenant de résister à toute influence de la société qui risque de casser leur foi. Le chrétien que nous sommes, c'est quelqu'un qui doit être aussi toujours en mouvement. C'est pour ça que nous écoutons les prédications. C'est pour ça que nous sommes invités aux études bibliques. C'est pour cela que justement nous sommes instruits, comme on nous le disait avec la confession de foi. Nous avons toujours à grandir, petit à petit, à avancer. Un chrétien digne et responsable, c'est quelqu'un qui ne dira jamais « j'ai atteint la perfection, j'ai atteint le niveau ». Il doit continuer. Donc de là, il les invite à travailler et à comprendre le sens. Et c'est de là qu'il va les inviter à dépasser les divisions autour des prédicateurs. Pendant cette période de vacature que vous avez, vous recevrez beaucoup de prédicateurs qui passeront ici. Évitez de comparer les prédications. Ce n'est pas ça la vocation. Évitez de comparer les gens qui font des introductions, des présidences dans votre culte. Mais écoutez le Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Ces gens-là, ces prédicateurs que vous avez reçus, que vous recevrez aussi ici, ce sont les gens qui ont travaillé, qui travaillent et qui vont travailler. Ce sont les gens qui ont planté et qui vont planter. Mais attention, dit l'apôtre, c'est Dieu qui fait croître. Donc, la deuxième parole que je vous ai demandé d'essayer d'enregistrer, c'est Dieu qui fait croître. Cela signifie, mes amis, que le travail dans l'Église repose non sur nous les prédicateurs,
bien que nous avons quand même notre main aussi. Mais surtout, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu d'abord. Le témoignage du chrétien, mes amis, tous ces efforts qu'il va essayer de déployer dépendent du Seigneur qui se définit le Seigneur Jésus comme le chemin. Vous savez que vous connaissez comme de bons protestants certainement ce verset qui a été cité par Jésus qui dit « Je suis le chemin ». Vous pouvez compléter la vérité et la vie. Jean 14, le verset 6. Celui qui prêche, mes amis, n'est pas à son service. Je ne peux jamais prétendre que je suis en train de vous annoncer mes vérités. Ça serait une erreur. Celui qui viendra demain ne doit pas faire aussi comme ça. Et je vais illustrer ce que je vous dis ici par un langage que vous connaissez qui est très simple. Vous connaissez les ambassadeurs. Vous avez entendu parler des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a été désigné, qui a été envoyé, mandaté par son pays. Et il ne doit jamais et jamais parler en son nom propre. Il parle au nom de son pays qui l'a envoyé. Et c'est cela aussi notre vocation chrétienne. Nous parlons non pas de notre propre langage. Nous ne transmettons pas nos paroles, mais nous parlons et nous laissons celui qui nous a envoyés justement parler lui-même à travers, bien sûr, nos paroles. Et je reviens sur le premier verset du psaume 127. C'est Dieu qui bâtit la maison, Église, que nous formons. C'est Dieu qui bâtit, mes amis, la maison Église et qui garde la ville, Église que nous sommes. Aujourd'hui, lorsqu'on observe, je n'entrerai pas dans le jugement, pas du tout, mais lorsqu'on observe, mes amis, beaucoup de gens dans nos églises, à travers, je dirais, les siècles, beaucoup ne tiennent pas les promesses prononcées lors de leur baptême, à savoir d'être au service de Dieu dans l'Église. Aujourd'hui, que l'on soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, on est tenté aussi par les divisions. Divisions dues au comportement, divisions dues à notre façon d'interpréter la Bible, etc. Mais ces choses sont là. Et on oublie, nous oublions, mes amis, que Dieu lui-même, le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ est la fondation. C'est lui qui est le roc. C'est Jésus qui le dit, de l'Église. Mais aussi de tout projet chrétien aussi, parce que Dieu se sert de nous, justement pour son travail. Jésus nous est décrit, justement, comme quelqu'un qui chemine avec nous. Et quand on est en lui, qu'on essaye, justement, de le saisir, d'accepter, d'être saisi par lui, on a quelque chose qui nous manque souvent, la force de la patience. Combien de fois la patience nous manque? Dans l'Église, dans nos relations de famille, dans nos relations humaines, il suffit qu'il se passe quelque chose et puis on se sépare. Parce que nous avons manqué la patience. Quand on est en Jésus, nous avons aussi un autre don qui nous est donné, dont on nous parle dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi.
Et puis c'est surtout l'évangile de Jean et ses écrits des épîtres qui nous parlent de l'amour. Quand on est en Jésus, qu'on a été saisi par lui et qu'on essaie justement de ne pas glisser pour quitter sa main, on a la force d'aimer. L'amour, un élément fondamental dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église, et qui permet de vivre ensemble. Notre société actuelle, mes amis, est comme justement celle, je l'ai déjà dit, de la vie de Corinthe. Nous avons aussi beaucoup de choses, nous avons la diversité de propositions et des choses souvent qui risquent aussi d'étouffer notre foi chrétienne. D'où l'écoute de la parole est un appel à l'éveil, est un appel à l'attention. Je vais vous donner quelques exemples aussi des choses qui risquent de nous entraîner à étouffer notre foi. Aujourd'hui, nous avons des choses qui se sont installées comme des dieux. Le temps. Aujourd'hui, le temps que nous utilisons, je n'ai pas le temps de faire ceci, je n'ai pas le temps de ça, je n'ai pas le temps d'aller à l'église, je n'ai pas le temps de me reposer, c'est le dimanche, etc. Le temps est devenu comme un Dieu pour beaucoup. L'esprit de posséder les choses. Même les choses dont on n'a pas besoin. Regardez vos garde-robes. Regardez ça. Vous allez constater que vous avez accumulé les choses dont vous n'avez pas besoin. C'est un exemple que je vous donne. Donc, l'esprit matérialiste, mes amis, devoir tout posséder, devoir apparaître, ce sont des choses qui nous poursuivent aujourd'hui et qui se sont imposées, qui s'imposent comme des dieux, qui nous ont rendus aussi prisonnières. Je ne parle pas du Dieu de l'argent. Regardez tous les dégâts dans le monde. L'argent. Nous en avons besoin. Mais on dit que c'est un beau serviteur, mais... Vous complétez? Un mauvais? Voilà, comme ça au moins je sais que vous avez entendu ça. Donc on veut mettre, mes amis, mais il est là, le Dieu du pouvoir. Sans parler des hommes politiques, même dans une communauté, on va se bousculer. On va se bousculer pour ceci, pour ça, parce que nous avons toujours cette tentation-là. Mes amis, la force est de la foi que nous témoignons, que nous devons véhiculer. La force est de la foi qui va nous aider à ne pas déraper. Et justement, dans le Seigneur qui la rend, donc rend cette force, qui rend cette foi vivante, engagée et active. Et je voudrais vous dire ceci ce matin, bâtissez la vie, bâtissez la vie, bâtissez l'Église, bâtissez aussi vos projets aussi chrétiens et privés dans la prière et dans une prise de conscience et dans votre Dieu, un Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3, le verset 7, c'est Dieu qui fait croître. Comptez sur le Seigneur. Vous en aurez besoin, je pense, dans ma petite expérience pastorale, vous en aurez besoin pendant cette nouvelle période du calendrier ecclésiastique, mais aussi dans cette incertitude qui s'ouvre devant vous, de vacances pastorales. Vous en aurez besoin pour vous conjuguer vos forces. Donc, comptez sur le Seigneur. Comptez sur le Seigneur pour essayer de rassembler toutes vos forces dans la continuité, dans la bonne gestion de votre vie paroissiale
et dans le cheminement aussi ensemble de recherche de votre nouveau pasteur. En tout cas, s'il y a une chose à essayer d'éviter, que l'on soit dans l'Église, que l'on soit aussi dans la vie, mes amis, c'est de sombrer à une tentation qui nous dit que Dieu est absent chez nous. Vous savez, quand nous sommes frappés par quelque chose de désagréable, nous mettons en doute la présence de Dieu. Jamais être tenté par ça. Et je voudrais terminer, illustrer ce que je vous dis ici par une petite pensée. Un jour, un papa va se promener avec son enfant. Il le prend, il le met sur ses épaules. Et puis en chemin, l'enfant a vu devant lui des foules. Il a eu peur. Et puis, il a commencé à demander aux gens, « Est-ce que vous n'avez pas vu mon père? Où est mon papa? Où est mon papa pour me protéger ?» Le papa lui dit, « Mais c'est toi, je te porte. » Voilà, mes amis, un enfant qui ne réalisait pas qu'il était sur les épaules de son papa. Souvent, nous doutons de la présence de Dieu dans nos vies. Or, il est là. Il nous porte. Peut-être discrètement, mais il est là. Que le Seigneur soit avec vous et vous fasse prendre conscience qu'il est toujours à l'œuvre avec vous. Et pensez à ces versets que je vous laissais. Je vous rappelle ces versets. Si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est Dieu qui fait croître. Amen. Merci bien, pasteur Léonard. Et je vous propose de continuer ce culte par un moment que nous avons peut-être perdu depuis très très longtemps. Et pour cause, c'est celui de la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, nous n'avons plus pu la faire pour différentes raisons. Et la principale est liée à la distribution du pain et du vin, en l'occurrence chez nous du jus de raisin. Et la raison en était double. Premièrement, parce que tout au début, les directives officielles qui ont été données en Église l'interdisaient, purement et simplement. Et puis deuxièmement, nous avons aussi la particularité, je crois, d'être une communauté bienveillante et qui prend soin aussi des frères et des sœurs les plus fragiles. Et je dirais, en gros, c'est notre ADN chrétien de faire attention aussi aux personnes les plus fragiles. Mais en y regardant de plus près, la décision qui reste toujours d'actualité de ne pas distribuer ce pain et ce vin, ce jus de raisin, même si c'est un magnifique symbole de partage et de communion que nous espérons tous retrouver très vite entre nous, rien ne dit que nous ne pouvons pas célébrer la Sainte Seine sous une forme, d'accord, un peu différente, mais de toute façon, ça va peut-être nous demander une flexibilité, un petit peu, mais si nous regardons bien, les pères du protestantisme et les pères de nos pères n'ont jamais fait qu'être flexibles en fonction des moments les plus durs qui se passent dans la vie d'une Église, et nous faisons une certaine continuité par rapport à ce qu'ils ont fait. En réalité, en partageant le pain et le vin rituel, c'est-à-dire le pain et le vin matériel, le pain que nous prenions, le jus de raisin également, Jésus institue non pas un nouveau rite, mais plutôt un événement mémoriel. Et ça, c'est très important à comprendre. La Sainte Seine est avant tout un événement mémoriel que nous prenons en communauté. Et d'ailleurs, on peut se rappeler de cette parole bien connue en Luc 22, verset 19, « Faites ceci en mémoire de moi ». Jésus va nous affirmer aussi à d'autres moments « Je suis le pain de vie ». Vous pouvez le retrouver en Jean 6, verset 35. Et il ne s'agit évidemment pas du pain de la Seine qui serait quelque chose de matériel avec un pouvoir quelconque ou ce genre de choses. Absolument pas. Mais Jésus parle bien du pain spirituel qui nourrit notre foi et notre conscience, dont le pain et le vin de la Seine
sont le symbole. Donc ce sont des magnifiques symboles, j'en conviens, mais rien ne nous empêche de recommencer à célébrer cette Sainte Seine différemment. Et c'est donc cette connexion et ce devoir mémoriel que je vais vous proposer de faire là maintenant tous ensemble, avec deux choses qui vont nous permettre de la recélébrer. Premièrement, je vous proposerai de vous lire, vous ne le verrez pas à l'écran, mais de vous lire un texte qui est celui qui va instaurer la Sainte Seine et qui va se trouver en Luc chapitre 22 des versets 14 à 20. Et puis directement après, je vais vous proposer un très bref chant qui dure même pas plus d'une minute et qui sera l'essence même de la Sainte Seine, et ce sera pour nous l'occasion de vraiment nous plonger dans ce souvenir de ce moment. Je vous propose donc de commencer la Sainte Seine par la lecture. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Je vous propose de continuer ce souvenir de la Sainte Seine et de ce moment exceptionnel grâce au chant Jésus le Christ. Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et l'a brisé. Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré, a pris du vin et l'a versé. Il a dit : venez, prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Il a dit : venez, prenez et buvez, ceci est mon sang donné pour vous. Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et l'a brisé. Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré, a pris du vin et l'a versé. Je vous propose de passer à la bénédiction finale avant un nouveau chant. Et je vous prie, si vous le voulez bien, de vous associer à moi pour la bénédiction. Ô Seigneur, en ce moment où notre communauté s'apprête à reprendre son chemin vers divers horizons, permets-nous d'ouvrir tout au long de cette semaine notre regard vers toi, ainsi que vers les autres. Aide-nous à dépasser nos angoisses et nos préjugés en ouvrant notre cœur et notre esprit. Sois pour nous la source d'inspiration en toutes choses et permets-nous de trouver du sens dans nos actes, ainsi que d'inspirer, de guider nos actions selon ton enseignement. Pour toutes ces bénédictions, nous te remercions, Seigneur, et nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous propose d'écouter notre dernier chant de louange qui est « Tournez les yeux ».
cherchent le Seigneur, non, mon cœur en devient. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Je vous remercie tous, que vous soyez ici présents dans cette église ou que vous soyez au loin. Et je vous remercie surtout d'avoir suivi ce culte en communion d'esprit et vous souhaite à tous une très belle semaine, en tout cas, dans la paix de notre Seigneur. Merci beaucoup.